La plupart des combattants commencent leur préparation 3 semaines en avance et moi je vais te montrer dans cette vidéo comment préparer une pesée plusieurs mois à l'avance. Je vais t'expliquer dans cette vidéo quelles sont les phases qu'il faut mettre en place pour justement arriver à ce résultat et je vais surtout te faire comprendre dans cette vidéo pourquoi est-ce que fonctionner comme ça va te permettre de faire une saison en totale tranquillité sans même stresser sur ton poids, ce qui va totalement changer la manière dont tu vas performer durant tes compétitions et surtout la manière dont tu vas voir l'alimentation. La première phase, c'est déjà de stabiliser le poids. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, surtout si tu as un objectif de perdre du poids pour justement te rapprocher de ta catégorie de poids. Mais en fait, l'idée, c'est de ne plus faire des yo-yo, tout simplement. De réduire la variation et de chercher à stabiliser le poids pendant une période assez courte, ça peut être 1 ou 2 semaines, mais au moins de comprendre le point de départ. Parce que si ton poids fait que de changer de jour en jour, de semaine en semaine, au final, la complexité ici, c'est de savoir quel est ton vrai poids actuel. Parce que ça se trouve, si tu bouges de 3-4 kilos tous les 5-6 jours parce que tu manges d'une certaine manière un certain jour, après tu te restreins, après tu remanges énormément, etc. Mais est-ce que, par exemple, tu es plus proche de 66 kg? Est-ce que tu es plus proche de 70 kg? Le fait de stabiliser ton alimentation, ça va permettre de stabiliser ton poids puisqu'il y aura beaucoup moins de variations. Et comme ça, en 1 ou 2 semaines, tu peux savoir où est-ce que tu en es et surtout, quel est ton point de départ. Donc ici, comment faire pour stabiliser le poids? C'est simple. Tu crées un plan alimentaire. Alors évidemment, tu fais quelque chose de flexible. Tu fais pas quelque chose de trop strict. Sinon, tu vas pas le tenir pendant 1 ou 2 semaines. Et ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est que tu continues à manger des aliments que tu aimes bien. D'avoir un plan alimentaire que tu vas suivre. Et comme ça, tu vas stabiliser ton alimentation, on pourrait dire. Ce qui va du coup limiter les variations de poids que tu vas avoir de jour en jour. Qui va du coup refléter ton poids à la fin de la première semaine, à la fin de la deuxième semaine et autres. Une fois que tu connais ton poids de départ, là, l'idée, c'est de commencer une perte de poids progressive. Donc là, évidemment, si par exemple, durant ta semaine de stabilisation, la stratégie alimentaire que tu avais mis en place, ton poids s'est stabilisé mais ne commençait pas à diminuer, ça veut probablement dire qu'il faut que tu diminues encore un peu plus les calories pour commencer à perdre du poids en ayant un déficit calorique. Mais l'idée, c'est de faire une perte de poids progressive. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais encore une fois, si tu veux perdre du gras tout en conservant tes performances sportives, il est super important de faire un déficit modéré et pas un déficit agressif et surtout de conserver les glucides dans ta perte de poids. Donc ce que je t'invite à viser comme objectif, c'est environ 0,5 kg par semaine de poids perdu et pas forcément de chercher à avoir plus, sauf si vraiment tu as des grandes deadlines qui arrivent et que tu n'as pas forcément le temps ou le luxe de faire une perte de poids qui est un peu plus lente. Mais le fait de faire une perte de poids un peu plus lente, il faut vraiment te dire que vu que ça va être de la qualité cette perte de poids, que ça va être davantage de masse grasse, ça va te permettre de gagner du temps à long terme puisque tu n'auras pas besoin de refaire une perte de gras ou alors de refaire une prise de muscle puisque ton poids et ta composition corporelle sera déjà au top. Ici, durant la perte de gras progressive, ce que je t'invite à faire, c'est de te peser plusieurs fois par semaine. Pas forcément tous les jours, mais un jour sur 2, c'est déjà bien. Tu fais ta moyenne de la semaine et puis ensuite tu compares les semaines avec les autres semaines au niveau du poids moyen et comme ça, tu as une idée de combien de poids tu perds. Encore une fois, il ne faut pas chercher à comparer des poids isolés, il faut chercher à comparer des moyennes de poids, des trends de poids, on pourrait dire en quelque sorte. Comme ça, tu vois si tu vas dans la bonne direction ou pas et puis tu ajustes le plan par rapport à ça. C'est aussi simple que ça. Évidemment, cette phase-là peut être plus ou moins longue, ça dépend le poids que tu as à perdre. Si tu sens que tu as des difficultés à un moment donné et que tu commences à avoir vraiment faim et autres, ce qui va forcément arriver à un moment donné, je t'invite à utiliser la méthode des refeeds. Et si tu sais pas ce que c'est qu'un refeed, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici où je t'explique qu'est-ce que c'est qu'un refeed, comment le mettre en place, puisque ça devrait beaucoup t'aider dans cette phase. Ensuite, une fois que tu as atteint le poids que tu voulais atteindre de base, donc le poids de stabilisation, on arrive justement dans la phase de maintenance, dans la phase de stabilisation. Ici, l'idée, c'est de pas reprendre tes anciennes habitudes où tu manges tout et n'importe quoi. L'idée, c'est de garder une structure à peu près similaire à ce que tu avais durant la perte de gras, mais de remonter légèrement les calories, pas trop non plus, parce que vu que tu as perdu du poids, tu n'as plus le même métabolisme que tu avais auparavant, ça il faut aussi le prendre en compte. Du coup, de recréer une structure qui est plus adaptée par rapport à tes besoins pour conserver ton poids actuel, tout en conservant ton énergie, mais surtout tout en conservant tes habitudes que tu as adoptées durant la perte de gras. Si tu t'es mis à plus marcher, si tu t'es mis à manger plus de fruits et légumes, etc., ce sont des choses que tu dois conserver et pas des choses que tu dois enlever parce que c'est bon, tu as atteint ton poids, il n'y en a plus besoin, parce que sinon tu vas faire l'effet yo-yo et tu vas remonter en poids puisque tout simplement tu vas manger trop de calories. Donc ici, la phase de maintenance, il faut se dire que c'est une phase qui peut durer aussi bien 2 semaines chez certains, mais ça peut durer 1 ou 2 mois chez d'autres. Ça dépend en fait surtout ton poids de départ. Est-ce que c'était une grosse perte de poids? Si c'était une grosse perte de poids, la maintenance a tendance à être un peu plus longue parce que il y a eu tellement de changements d'habitude et il y a tellement un changement de poids entre le avant et après que ça demande beaucoup d'efforts pour justement stabiliser ce nouveau poids. Mais si on parle dans ton cas d'une perte de 3 ou 4 kilos,
cette phase-là n'est pas forcément si longue que ça. Chaque cas est différent et ça dépend de tes habitudes que tu avais auparavant. Quatrième phase ensuite, c'est vu que maintenant tu as ton poids maintenu, si tu veux faire un cutting et que tu as encore par exemple 2-3 kilos avant d'être au poids, là tu peux faire un cutting. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que la partie de la composition corporelle est déjà optimisée, ce qui fait que le cutting peut être fait en toute sécurité, ou du moins le cutting peut être fait de manière optimale. Il n'y a plus de perte de gras qui traîne ou des choses comme ça. Il y a vraiment juste, tu as une énergie qui est bonne parce que ton poids il est maintenu, tu te sens bien au quotidien et là tu as juste à faire 2-3 kilos de perte de poids en quelques jours avec un cutting. Et encore une fois, quand je parle de cutting, je parle pas forcément de perdre 2-3 kilos avec le sauna. Je peux aussi bien parler du pauvre en sel, du pauvre en fibres, du waterloading, bref, des méthodes que j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Je t'invite à aller regarder la playlist sur le cutting pour en savoir plus. Donc pour récapituler, il y a 4 phases pour justement préparer tes pesées longtemps en avance et être tranquille par la suite. La première phase, c'est de stabiliser le poids pour réduire les variations et savoir ton vrai point de départ. La deuxième phase, c'est une perte de gras qui est progressive. Le mot progressive est super important ici. Avec évidemment des refits si tu as besoin, avec une flexibilité alimentaire, ça c'est super important sinon tu tiens pas. Troisième phase, c'est la phase de maintenance, la phase de stabilisation, on pourrait dire, le fait de maintenir ton nouveau poids. Et la quatrième phase, ce sont évidemment les cuttings que tu vas faire par-ci par-là, selon les combats qui vont se présenter. Mais ici, en fait, vraiment, l'idée en suivant cette stratégie en 4 étapes, c'est que durant toute l'année, tu sois prêt à faire une pesée, même si c'est dans une semaine et que tu as eu un short notice. Comme ça, tu peux accepter toutes les demandes possibles. Tu restes en forme toute l'année et tu restes performant à l'entraînement. Tu continues de progresser et du coup, tu n'as plus du tout de galère de perte de gras, de yo-yo, de stress, etc. Tout ça, ça n'existe plus parce que tu as pris le temps pendant 2-3 mois de faire tout ce travail au préalable. Et si évidemment tu veux que je t'aide à faire tout ce travail au préalable et que tu sois directement accompagné pour qu'on fasse toutes ces étapes ensemble et que tu atteignes ton objectif, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver ton appel gratuit avec moi où on va parler de tout ça. Je vais voir un peu ta situation, je vais t'expliquer qu'est-ce que je mettrai en place comme stratégie dans ta situation et on se dit sinon à la prochaine pour une nouvelle vidéo.